Nous voici arrivés à Vimarsay. Cette église, édifiée au cours de l'époque romane, appartenait aux chanoines de Sillé-le-Guillaume. Elle fut beaucoup transformée au cours des siècles, notamment au XVIe et XIXe siècle, afin d'accueillir tous les paroissiens. Cette église renferme un très beau retable Renaissance qui est classé au titre des monuments historiques. Il a été réalisé entre 1555 et 1562 et fait partie des très rares exemples de retables du XVIe siècle en Mayenne. 3 scènes y sont représentées: l'annonce des bergers, la nativité et l'adoration des mages. D'après l'abbé Angot, le seigneur qui a permis la construction de ce retable s'y serait fait représenter agenouillé face à la Vierge Marie et l'enfant Jésus dans la scène de l'adoration des mages. Située dans la chapelle nord, on peut y voir une dalle funéraire qui date de 1392 et est classée elle aussi au titre des monuments historiques. Le château de Puy, dont nous retrouvons trace des premiers occupants dès 1240, fait partie de la ligne de défense des Coëvrons, avec le château d'Orthes, le château de Courtaliers-Rue, de Foultortes et de Mésanger. Cette ligne de défense avait pour but à la guerre de Cent Ans de se protéger des troupes anglo-normandes. Ce que nous en apercevons ici date du XVIe siècle. C'est un château qui maintenant est privé. Courtaliers-Rue ou Courtalières est un château médiéval qui n'a conservé que ses ruines qui datent du XIe-XIIe siècle. Ce château fut occupé par les Normands au XIe siècle, puis une seconde fois par les Anglais au XVe siècle. L'histoire raconte que les Anglais s'y maintenaient alors que toutes les autres forteresses leur échappaient. Courtalières et les forteresses environnantes étaient toutes équipées de souterrains qui leur permettaient de s'envoyer des renforts ou bien des denrées pour pouvoir survivre à l'attaque. L'un de ces souterrains était appelé chemin des 13 lunes, car il avait duré 13 lunes pour pouvoir le construire, soit environ un petit peu plus d'1 an. Il était assez large pour qu'un bœuf attelé puisse y convoyer. L'entrée de ce souterrain fut découverte en 1858. Voilà, ici s'achève la fin de notre randonnée pour nous à Vimartin-sur-Orthes. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce très beau patrimoine. De mon côté, moi je vais aller boire un chocolat chaud pour me réchauffer. Et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux pour de nouvelles vidéos. À bientôt!